Alors, monsieur Poirot, enfin nous nous rencontrons. N'est-ce pas ce que je suis censée dire? Mademoiselle de Winne, pourquoi avez-vous tué Paul Renaud? Pourquoi, à votre avis? Je pense que c'est parce que vous êtes amoureuse de son beau-fils, Jack Renaud. Oui. Mais il vous a quitté pour Marthe Debray. Et c'est Jack que vous avez menacé de tuer dans votre lettre. Vous vous êtes trompé de cible. Vous avez pris Paul Renaud pour son beau-fils. Il faisait noir, il portait le manteau de Jack. Je ne veux pas en parler. Alors dites-moi, mademoiselle Dewin, pourquoi avez-vous pris le couteau dans le bureau de monsieur Pex? Pour qu'il ne me retrouve pas. Et ce couteau était le vôtre? Oui. Merci, mademoiselle Dewin. Poirot. Je vous attends dehors. Je vous dois toutes mes excuses. Non. Si. Quand je vous ai vu à l'hôtel... Vous avez reconnu Poirot? Oui. J'ai décidé de me servir de vous pour apprendre ce que vous saviez. Mais tout ce que j'ai dit, Arthur, ça n'était pas que des mensonges. Vous avez aussi dit que vous aimiez Jack Renaud? À une époque, c'est vrai. Et maintenant? Faites en sorte de m'oublier, Arthur. Vous êtes un homme bon. Si on s'était connus un peu plus tôt, peut-être... Mesdames et messieurs, je porte un toast à la liberté. À la liberté. Et à nous, Jack, à une nouvelle vie pour vous deux. Le mariage est pour bientôt, monsieur Renaud? Oh oui. Plus vite nous serons mariés, mieux ce sera. C'est certain. Cette pauvre Bella, je l'ai traitée de façon ignoble, monsieur Poirot. Une chose est sûre, c'est que ce Giraud a bel et bien perdu son pari. Oui, mais il me reste encore à gagner le mien. Et je ne pense... Mais enfin, madame! Madame! Comment oses-tu, Jack? Comment oses-tu faire la fête? Mère! Tu es peut-être libre, mais tu as la mort de Paul sur la conscience. Ça n'est pas juste. Mère, asseyez-vous. Non, Jack. Tu ne l'as jamais compris. Tu l'as défié. Tu ne l'as jamais accepté. Et en provoquant la jalousie d'une autre femme, c'est toi qui l'as tué. Que racontez-vous? Mais tu n'auras jamais son argent. Dès demain, je prendrai les dispositions pour te déshériter, toi. Et cette fille. Mère! Non, tu n'es plus mon fils. Bien, Léonie, nous rentrons. Jack, elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Au contraire. Jack, chérie, vous pouvez rester chez nous cette nuit. Oui, je crois que ça vaudrait beaucoup mieux. Pourrais-je savoir ce que nous faisons ici?
Nous surveillons la maison, mon ami. Mais ça, je le sais. Mais pourquoi il n'y a que Madame Renaud à l'intérieur? Qui est-ce? Le véritable assassin de Paul Renaud. Quoi? Il s'appelle... Non, Hastings. Bella de Winne n'est pas notre assassin. Alors qui est-ce? Mille tonnerres. Une arme. Cela ne faisait pas partie de mon plan. Allons-y, vite! Par ici, Hastings. La chambre de Madame Renaud est là-bas. Elle est venue comme vous l'aviez prévu, monsieur Poirot. Elle a essayé de m'étouffer. J'attendais ici comme vous me l'aviez demandé. Quand elle m'a vu, elle a sorti une arme à feu. Dans la bagarre, le coup est parti. Je pense qu'elle est morte. Qui est-ce, Poirot? L'assassin de Paul Renaud, mon ami. Marthe Debray. Non. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je n'ai rien fait. Madame Debray, je vous arrête pour complicité de meurtre. Non. Je veux parler à Marthe. Où est Marthe? Poirot. Ce crime... Ah oui, merci beaucoup. A mis à rude épreuve les petites cellules grises de Poirot, ça, je vous le jure. Dès le début, j'ai su que c'était un crime de sang-froid, ce qui s'est confirmé. Marthe Debray était au courant du projet de Paul Renaud de disparaître. Et avec beaucoup d'astuce, elle a utilisé le projet pour qu'il serve ses desseins personnels. Mais, monsieur Poirot, comment l'a-t-elle su? Nous ne l'avions dit à personne. C'est ce que vous croyez, madame. Mais vous en avez parlé sur le banc près du mur, n'est-ce pas? Oui. Nous étions assis tous les deux. Je creuserai la tombe à 10 heures. Je prendrai le dernier train. Il part à minuit 7. Tu devras identifier le corps. Ce ne sera pas très agréable, mais tu devras être convaincante. Je ferai de mon mieux. Si c'est vraiment le seul moyen de nous débarrasser à jamais de Bernadette Debray, je serai convaincue. C'est ainsi que Marthe Debray surprit la conversation. Un autre jour, Hastings a entendu Marthe parler avec Jack par-dessus ce même mur. C'est ce qui m'a mis sur cette piste. N'oublie pas que je suis mort. Pourquoi a-t-elle fait cela? Tout a été fait pour l'argent. Monsieur Renaud pensait échapper au chantage de Madame Debray en faisant croire à sa disparition. Mais s'il était réellement mort, que se passerait-il? Eh bien, tout l'argent me reviendrait. Exactement. Mais si dans un délai très court, madame, vous veniez aussi à disparaître. Jack hériterait toute la fortune. Et Marthe aurait Jack Renaud. Mais ce mariage ne pouvait avoir lieu que si Paul Renaud n'était plus un obstacle. Ah oui, Marthe et sa mère avaient prévu cela depuis longtemps. Toujours est-il que hier soir, ils se sont aperçus que Madame Renaud voulait changer son testament, ce qui les força à agir au plus vite. Mon Dieu, c'est démoniaque. Oui. Alors Madame Renaud a tendu une ligne avec un gros hameçon dans le but de pousser Madame Debray à agir vite. Oh, Bella. Pourras-tu me pardonner? Oui, Jack. Bien sûr. Et voilà ce que je ne comprends pas, monsieur Poirot. Et ces deux-là se sont protégés l'un l'autre. Oui, monsieur Bex. Je n'avais encore jamais vu autant de protectionnisme. Cela était dû au fait que chacun des deux croyait que l'autre était le meurtrier. Mais pourquoi? Je peux vous expliquer ce qui est arrivé. Le soir du meurtre,
Jacques Renaud est rentré de Cherbourg. Il souhaitait voir Marthe de Bray en secret. Mais le chef de gare l'avait vu à son arrivée. Pendant ce temps, mademoiselle Bella DeWin, perturbée par l'amour qu'elle portait à Jacques Renaud, décida d'aller le voir une dernière fois pour lui parler, ignorant qu'il était censé être en route pour Santiago. Pour cela, elle devait traverser le terrain de golf. Au même moment, Monsieur Paul Renaud avait presque terminé de creuser et s'apprêtait à aller chercher le corps du vagabond dans la remise qui attendait un couteau planté dans la poitrine. Il avait prévu d'enterrer le vagabond dans ce trou. Et c'est à cet instant que Marthe de Bray frappa. Ceci étant, au même instant, une silhouette apparut. Marthe de Bray s'éclipsa rapidement. Le chemin emprunté par Jacques Renaud le faisait également passer par le terrain de golf, où il fit une terrible découverte. Le cadavre de son beau-père. Était-ce possible? Il descendit dans le trou. Au moment où mademoiselle Bella DeWin arriva, c'est là qu'elle se blessa et qu'elle déchira sa veste sur les épines des arbustes qui bordent la zone du bunker. Puis vint l'instant de vérité. Jacques Renaud releva la tête et que vit-il? Mademoiselle Bella DeWin qui avait du sang sur sa veste. C'était le sang de son beau-père, il en était certain. Elle n'a vu que le manteau et elle s'est trompée de cible. Et en voyant Jack accroupi auprès de son beau-père, qu'en déduit-elle? Et à partir de cet instant, chacun d'eux a pensé que l'autre était l'auteur du crime. Et voilà Monsieur Bex, pourquoi ils se protégeaient mutuellement. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais en ce qui concerne le couteau, pourquoi l'avoir repris dans mon bureau? Mademoiselle? J'ai cru que c'était celui de Jack. Il m'en a offert un qui est exactement le même. C'est exact. Je les avais fait fabriquer quand j'étais encore au Chili. Les saphirs provenaient de Santiago. C'était des souvenirs d'Amérique du Sud. Exactement. Mais, monsieur Renaud, il n'y a pas que 2 couteaux. Eh oui. 3 saphirs et 3 couteaux. Le premier, vous l'aviez offert à votre mère. C'est celui dont s'est servi Paul Renaud pour le plonger dans la poitrine d'un vagabond déjà mort. Le deuxième couteau a été offert à mademoiselle Bella DeWin et il n'a jamais eu de rôle dans l'histoire qui nous intéresse. Parce que c'est le 3e couteau que mademoiselle Bella DeWin a pris dans le bureau de monsieur Bex et c'est ce couteau-là qui a servi à assassiner monsieur Paul Renaud. Dites-moi, monsieur Jack, ce 3e couteau, à qui appartenait-il? J'en avais fait cadeau à Marthe de Bray. Excusez-moi. Entrez. Monsieur Poirot. Monsieur Giraud. Ceci vous revient. Vous avez gagné. C'est exact, monsieur. Mais gardez votre pipe. À partir de cet instant, chaque fois que vous l'allumerez, vous penserez à Hercule Poirot.